Donc, si tu as du mal à comprendre la variation de stock et son implication sur le résultat ou que ça te paraît encore flou, donc je t'explique dans cette vidéo avec des exemples simples, des graphiques, euh, pour t'aider à comprendre et te débloquer sur ce sujet. Donc l'exemple qu'on va traiter ici, c'est le cas d'un vendeur de pièces d'automobile ou de pneus. Donc son activité à lui, donc ça va être d'acheter via un grossiste. Donc il constitue un stock et il va revendre, ce qu'il va revendre ensuite au détail. Donc ça c'est l'activité en question. Donc on va traiter un scénario donc d'augmentation, donc, premièrement pour comprendre. Donc avec un stock 23 220 000, un stock 24 250 000. Donc ici en fait au début on va constituer un stock. Comment dire, on va alimenter le stock, pardon, de 120 000 à 150 000. Ensuite, une fois qu'on a alimenté ce stock l'année d'après, on va le consommer. En 25, on va le consommer. Là, on est bien entre 24 et 25. Donc le déstockage, en fait, et surtout de manière comptable, via les écritures, on va le voir après. Euh, mais d'une année à l'autre, on va constituer un stock qu'on va déstocker. Mais en parallèle, on va constituer un autre stock. C'est-à-dire que C'est-à-dire que le stock de l'année précédente, il va être consommé, comme on a fait ici, en rouge. Et en parallèle, bah, comment dire, l'entreprise, elle va continuer à faire des achats et à alimenter le stock. Donc ça, c'est une notion importante à comprendre. Donc, je déstocke. La logique, c'est quoi? C'est je déstocke le stock donc, de l'année précédente. Voilà. Donc, je le consomme. Et en même temps, en parallèle, je réalimente mon stock. Ça, c'est une notion importante parce que il y a deux choses à voir. En fait, le déstockage et la réalimentation. On ne travaille pas en fait avec un. Comment dire, on ne constitue pas. Après, ça peut, mais on va pas faire un stock une fois à l'année et l'écouler l'année précédente. Par exemple, là, 150 000. Si je l'ai fait donc l'année dernière, en 25, je vais pas compter que sur ce stock. Donc il se peut, par exemple, je sais pas, j'ai une augmentation de la clientèle, il peut se passer plein de choses, une augmentation de la demande. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, que quand je déstocke mon stock de l'année dernière, je réalimente mon stock en fonction des besoins, bien sûr. Donc voilà, ensuite, en résumé, ça va se passer comme ça. Donc voilà, au début, vous avez donc un stock en 23 de 120 000, vous êtes passé à 150 000 en 24. Vous avez déstocké, donc ça c'est en 25, hein. Ça c'est la décomposition de ça. Donc vous avez déstocké votre stock en 24, vous avez réalimenté votre stock 25, ce qui fait qu'à la fin, donc le 150 000 il s'annule. Et là, en 25, vous arrivez à 158 000 que vous avez là. Et celui-là, c'est le stock qui a été consommé. Et celui-là, c'est le stock qui a été constitué. Donc, je parle bien de 24-25. Donc, pour ce qui est des écritures comptables, on va essayer de comprendre un petit peu ces écritures-là. Donc, quand vous allez constater un stock, qu'est-ce que veut dire constater un stock? Donc, constater un stock, ça veut dire que, en grosso modo, vous avez acheté des marchandises, etc. Vous l'avez ramené dans votre entrepôt ou quoi, et vous faites un point au niveau comptable. Donc, bien sûr, ce qui est logique, c'est que le 37, donc le compte du stock, est au débit, parce que vous rentrez du stock. Par contre, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est le fait d'avoir un 603 au crédit, parce qu'on sait que le 6 d'origine est toujours au débit, mais là, de l'avoir au crédit, c'est un peu contre-intuitif. Donc, comment on peut comprendre ça? Donc, on va dire que la constatation d'un stock de marchandises, c'est qu'on va constater un achat de marchandises
non encore vendus. Alors, je m'explique. Donc, quand vous avez ce 600 compte de variation là, donc 603,7. Donc, oubliez la variation de stock. Là, je parle juste de marchandises. Dans votre tête, faites comme si c'était une marchandise, en fait, un achat de marchandises. Quand vous avez un 603,7 au crédit, ou un compte donc, euh, donc 603 au crédit, vous allez dire qu'en fait, c'est un achat de marchandises. Vous avez acheté des marchandises, mais vous ne les avez pas encore vendues. C'est-à-dire que vous les avez achetées, mais normalement, dans la logique, c'est que euh, euh, vous les achetez pour revendre. C'est ça votre activité. Ici, en fait, c'est des marchandises que vous avez achetées, mais pas encore vendues. Donc, comptablement, vous ne les avez pas consommées. Et au contraire, quand donc, ce compte donc 603,7 donc, sera au débit, ce sont des marchandises que vous avez achetées et vendues. Que pour faire une vente, vous allez en quelque sorte consommer ce, cette marchandise. Comptablement, il faut le comprendre comme ça. Donc quand je constitue un stock, naturellement, je vais avoir donc mon compte de variation de stock ici qui sera au crédit. C'est comme si j'avais acheté une marchandise que je n'avais pas encore vendue. Et en contrepartie, bah, j'ai un stock en entrepôt qui est bien au débit. Donc il faut le comprendre comme ça. Ça, c'est la première chose au niveau de la constatation du stock. Ensuite, on va continuer sur l'année d'après. Donc, donc en 23, comme on a dit, on avait 120 000 et 120 000. Donc, ce qu'on a bien fait ici, en 23. En 24, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous avais dit tout à l'heure. L'année dernière, vous avez constitué un stock. Ok, très bien. Donc, achat de marchandises non vendues. Et cette année, vous allez faire quoi? Vous allez, au cours de, comment dire? L'année dernière, vous avez constaté un stock. Et l'année d'après, vous allez considérer que ce stock a été consommé. Comptablement, ça se passe comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait on a notre fameux 603 au débit. Ce que vous avez constaté l'année dernière, achat de marchandises non encore vendues, et cette année, l'année d'après, vous allez le consommer. Pour en fait constater un nouveau stock en 24. Là, en début 24, vous avez consommé le stock de 23. Et en fin 24, vous allez constater un nouveau stock. Comme je vous ai dit, en fait, euh, vous faites des achats intermédiaires, en fait, comme on a vu tout à l'heure. Donc, vous déstockez le stock de l'année dernière, et en parallèle, vous rachetez de la marchandise pour alimenter votre stock. Et ensuite, vous comparez. Voilà, donc l'écriture de constatation de stock, voilà, c'est comme pour celui de l'année dernière. Exactement ça. Sauf que le montant, bah, il ne sera pas de 120 000, mais de 150 000. Et la variation de stock, elle est ici. Elle est ici. Elle est entre 120 000 de l'année dernière et 150 000. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand vous calculez votre variation de stock, c'est toujours comparé au stock initial. Donc vous avez un stock initial de 120 000, stock final 150 000. Donc comme on compare toujours par rapport au stock initial, donc vous avez fait croître votre stock de plus 30 000. Ça c'est une chose. Donc si on reprend juste les comptes 607 pour comprendre ceci, on va dire que la variation de stock, quand elle est positive, elle fait augmenter mon stock. Pourquoi? Parce que je compare par rapport à un stock initial. Et si j'augmente par rapport à un stock initial, c'est que mon stock est plus important. Donc en fin 24, vous avez constitué plus 30 000 de stock qu'en 2023. En fin 24, vous avez constitué plus 30 000 de stock qu'en 2023.
Donc, comptablement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, donc, vous avez 150 000 au crédit, 120 000 au débit. Donc, plus 30 000. Euh, Pardon, pas plus 30 000. Oui, plus 30 000, mais au crédit. Plutôt 30 000 au crédit. 30 000 au crédit, c'est ce qui va venir faire augmenter votre résultat. Ça, c'est une chose. Donc, mais par contre, dans les stocks, il y a deux choses à comprendre. Donc, il y a la variation de stock, comment le stock varie, et il y a une autre chose en fait, c'est l'effet des ventes en fait. Ça, on va le voir juste après. Donc, ensuite, on continue. Donc ça, donc ça, je suis en année 25 là. Donc j'avais constitué mon stock en 24 là, 250 000 comme tout à l'heure. Voilà, et ensuite là, je suis en 25. Donc c'est pareil, j'avais constaté en 24 en 150 000. En 25, j'annule le stock. Je constate un nouveau stock, 258 000. Ma variation, elle est là. Je compare mes variations, 158 000 à 150 000. Donc 8 000 au crédit. Idem. Donc ici, donc stock de fin moins stock initial, comme vous connaissez la formule. Donc plus 8 000. OK. Donc comptablement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc plus 8 000, donc ça veut dire qu'on a fait plus 8 000 de stock par rapport. Donc en 25, enfin 25, j'ai fait plus de stock euh, qu'en 24. Mais en comparaison avec 2023, j'en ai fait moins. J'ai fait plus 8 000 par rapport à 24, mais j'ai fait moins 22 000 par rapport à 23. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'en fait, comme je vous ai dit, en fait, il y a deux choses. Il y a la variation de stock, nos écritures qu'on va passer, et l'effet des ventes qu'on va comprendre en fait juste après. Ce que je voulais dire par l'effet des ventes, c'est que en fait, là, votre variation de stock dans les deux, entre 23, 24, 24, 25, elle a toujours été positive. Elle a été moins importante, mais toujours positive. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux années-là, là? Enfin, c'est plutôt ces trois années-là, là. Euh, c'est qu'en fait, en 23-24, vous avez constitué un stock de... Vous avez fait croître votre stock de plus 30 000, mais en réalité, pour passer de 30 000 à 8 000, obligatoirement, vous avez consommé en fait du stock. Donc, qui dit consommer du stock, dit augmenter les ventes. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il faut d'une part analyser les variations de stock, oui, mais l'effet des ventes. Parce qu'en fait, on va avoir un effet sur les résultats. On va voir ici. Là, comme on a dit, on a déstockage 22 000 de ventes. Donc, en 24-25, la variation est de 8 000 et elle reste positive, mais bon, moins importante que 23-24. Et en fait, comment dire, euh, toujours, oui, je vais dire ça. Donc, sur 23-24, sur 23-24, vous avez fait plus 30 000 donc grâce à cette variation. Donc, ça sera plus 30 000 sur votre résultat 24. Mais il y a un effet en fait des ventes dû à ce déstockage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'année d'avant, là si je prends 24-25, l'année d'avant, il y a eu une constitution de stock qui était plus importante. Et cette constitution de stock importante, quand elle a été déstockée, ça a fait croître mes ventes. C'est ce que je mets ici en fait. C'est le fait de constituer en fait un, un stock plus important en 23-24. Si vous déstockez, comme c'est passé ici là, ça va faire croître vos ventes. C'est logique. Si j'avais un stock plus important ici et ici j'en ai moins, donc quelque part en fait dans mes comptes 7 ça va se refléter. On va avoir plus de ventes. Donc on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion?
c'est que c'est que achat de marchandises équivalentes entre 24 et 25, achat de marchandises et marge équivalente, donc la marge c'est entre ce qu'on achète et ce qu'on vend. Donc si on vend pour 200, on achète pour 100, notre marge c'est 100. Donc si on a en fait cet achat de marchandises et marge équivalente, donc l'explication de l'augmentation de résultats, d'où est-ce elle peut provenir? Parce que vous êtes d'accord en fait ici. Cette année-là, là, ici, là, on a fait entre 24 et 25. Donc c'est-à-dire qu'en 2025, on a fait une variation de plus 8000. Ok. Ici, en 24, on avait plus 30 000. De base, le raisonnement de base, c'est de dire quoi? C'est de dire que ici, en fait, en 25, bah, on a moins de résultats qu'en 24. Si l'entreprise a acheté, donc c'est-à-dire qu'elle a alimenté son stock de la même manière, etc. Et qu'elle a vendu avec la même marge, etc. Mais cela ne prend pas en compte en fait l'effet des ventes en fait. Parce que en 24, vous avez eu un stock plus important que vous avez écoulé, en fait. En 24, le stock était plus important, vous l'avez écoulé, donc ce qui fait qu'en fait il y a un effet des ventes à prendre en compte. Donc là, plus 30 000, donc là, plus 8 000, donc la différence, donc 22 000, a été vendue. Ce qui fait que en fait, c'est l'inverse qui va se passer. C'est que ici, en 25, vous allez avoir plus de résultats qu'en 24. Parce qu'il y a cet effet des ventes. Donc il y a la variation de stock et l'effet des ventes. J'espère que c'était un... Tac, tac. C'est ce qu'on met ici. Donc l'effet, donc l'augmentation du résultat en 25 s'explique par le fait de la hausse des ventes de l'année, de la hausse des ventes, donc liée en fait à l'accumulation d'un stock 24. Donc, puisqu'en fait, c'est notre manière de dire qu'est-ce que c'est que l'année dernière en fait, il y avait un stock plus haut. Il y avait un stock plus haut. Cette année, il est plus bas. Donc la différence, donc, elle a été vendue, n'est-ce pas? Donc il y a cette variation-là et et le fait d'avoir en fait d'analyser les variations de stock séparément en faisant, comme vous savez, donc stock final, stock initial, etc. Il faut donc analyser sur donc l'analyse du stock, c'est toujours donc entre 2 années, mais pour être pertinent, pardon, il faut regarder le stock sur 3 ans en fait. Il faut voir ce qui est passé entre 23-24 et 24-25. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire sur la variation de stock quand elle reste positive? Donc, à chaque fois qu'on constitue un stock plus faible, comme ici, donc en fait, il va y avoir un effet des ventes sur l'année d'après qui sera plus faible. Logique, vous constituez un stock plus fort, étant donné que l'année prochaine vous allez l'écouler, donc vous allez l'annuler ou le consommer, comme donc via les écritures qu'on a montrées tout à l'heure. Donc on supprime donc le stock final, le stock de l'année dernière constitue un nouveau stock. Donc si donc en fait ce stock est de plus en plus faible, donc logiquement donc là quand vous allez l'écouler l'année d'après, il y a un effet des ventes qui sera plus faible. Ça c'est logique. Donc mais après tant que la variation elle reste positive, globalement vous n'êtes pas pénalisé. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez toujours constituer il y a un maintien de stock. Ça veut dire que chaque année, le stock que vous allez constituer, il est, euh, même s'il est un peu plus faible que l'année dernière, euh, il reste en fait, il maintient en fait en quelque sorte donc le stock
de l'année passée. Il n'y a pas une surconsommation par rapport à l'année dernière en fait. Donc, globalement, vous n'êtes pas pénalisé au niveau du résultat. Comme on a dit, 600, il y a une petite faute ici, donc c'est 603, pardon. C'est pas 60-63, c'est 603. Donc de variation de stock au crédit, donc qui va venir en fait, vous allez voir, donc c'est compte de variation de crédit qui va venir augmenter votre stock, etc. Donc globalement, vous allez avoir bénéficié à la fois de l'effet des ventes, plus le fait d'avoir un compte de variation de stock au crédit qui va faire venir augmenter le résultat, même si il diminue, il y a quand même, le résultat n'est pas pénalisé, donc en ce sens-là. Voilà, ça c'est un bon point. Donc. Ensuite, pour ce qui est de la variation de stock négatif, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, euh, ici, on a eu une variation de stock à plus 30 000. À l'année d'après, en 25, moins 20 000. Et ensuite, plus 7 000. Donc, on passe les écritures, comme vous connaissez. On avait démarré avec 120 000. Annulation, constitution et comparaison. À 25, on avait une variation de stock donc de moins 20 000. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le stock qui a été constaté ici est inférieur à celui de l'année dernière. Donc, comptablement, il y a aussi un point ici à avoir. En fait, euh, ici, vous êtes d'accord que donc notre compte de variation de stock, il va être au débit. Et là, on a moins 20 000. Donc ici, il sera bien au débit. Donc, comptablement, donc analyse classique, c'est de dire que ça va faire diminuer le résultat. Ok, ça c'est vrai. Mais en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous êtes passé d'un stock de 120 000 à 100 000. Vous êtes passé d'un stock de 120 000 à 100 000. Donc, vous avez fait, qu'est-ce que vous avez donc écoulé en fait le stock. Donc, comptablement, ça reste donc ok. Mais il y a aussi l'effet des ventes. En fait, le fait de passer de 120 000 à 100 000, bah, ces marchandises-là, vous avez fait quoi? Bah, vous les avez vendues. Et si la marge, en fait, elle est positive, donc malgré que la constatation de stock ici, euh, en fait, elle a été dans le sens de la consommation, vous avez consommé du stock, il se peut qu'en fait votre résultat soit augmenté par le fait d'avoir fait des ventes. Si, mettons, là, vous êtes passé de 120 000 à 100 000, donc moins 20 000 en variation de stock, mais à chaque fois que vous avez vendu 1 euro de stock, vous avez fait rentrer 2 euros, bah, votre résultat, il va être donc 40 000, moins 20 000, donc plus 20 000. Il y a deux choses en fait à comprendre, parce qu'en fait, il y a ça qui est un peu contre-intuitif en comptabilité. Donc, parce qu'en fait, on dit que le stock diminue, mais notre résultat diminue. Bah, normalement, si le stock qui diminue, c'est qu'en fait, on a fait des ventes. C'est ça qui est un peu contre-intuitif en comptabilité. Donc, il y a deux choses. Comptablement, on a surconsommé le stock de l'année dernière, parce qu'on part toujours par rapport à l'année d'avant. On était donc de 120 000 à 100 000. On a consommé donc le stock de l'année dernière. Mais on n'a pas constitué autant de stock, donc en 25, qu'en 24. Au contraire, on a puisé dans le stock d'avant. Et ce qui fait que voilà, vous allez faire plus de ventes. Vous allez faire plus de ventes. Si votre marge est positive, vous allez croître votre résultat. Mais comptablement, vous avez consommé du stock. Vous n'étiez pas dans la constitution de stock et vous étiez
pardon, ici j'ai juste une autre coquille. Ici c'est 25, pardon, excusez-moi, c'est 25. Donc je disais en fait, vous n'étiez pas dans la constitution de stock, mais vous étiez dans la consommation de stock. Donc voilà, comme on a dit ici, donc moins 20 000, ça va faire diminuer le résultat. Mais l'effet des ventes, donc en fait c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on était dans une constitution de stock positif. Ici on avait fait un plus 30 000. Le déstockage il a eu l'année d'après en fait. Le déstockage il a été constitué l'année d'après. L'effet des ventes a été constitué l'année d'après. Mais ici dans les variations de stock c'est la même année en fait. C'est la même année où il y a eu l'effet des ventes, c'est-à-dire en 25. Donc en 25, vous allez avoir plus de ventes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et par contre, donc en fait, l'effet négatif dans ce scénario-là, c'est qu'en 26, vous allez démarrer avec un stock plus faible, même si vous l'avez rechargé, plus faible qu'en 24. Du coup, vous allez faire moins de ventes, étant donné que vous avez un stock plus petit. Malgré que vous avez cette petite variation de stock qui va venir augmenter votre résultat, vous allez faire moins de ventes. Donc, pour rappel aussi, donc, par rapport à la relation de stock, on part toujours par rapport à notre stock initial. Quand elle est positive, on a fait notre stock final est plus fort que notre stock initial. Thématiquement, c'est comme ça. Et quand on est négatif, relation de stock négatif, donc on a fait moins de stock que notre stock initial. Donc en résumé, voilà. Pardon. Donc quand la variation diminue mais reste positive, euh, on va bénéficier à la fois de l'effet des ventes sur les années d'après et un maintien du stock. On va avoir aussi un maintien du stock final. Globalement, un effet positif sur les résultats. Quand la variation est négative, quand il y a un décrochage comme ça, là, donc potentiellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, en fait, notre variation de stock va venir être négative. Mais si donc l'entreprise donc fait plus de marge, enfin si elle fait une marge positive, elle peut très bien être soit à l'équilibre. Là, je parle juste de l'ajout en fait du résultat. Soit elle peut être positive comme on a dit. Donc si elle a comment dire, elle a acheté de 1 euro de stock, elle en vend pour 2 euros, donc il y a une marge positive. Donc elle peut avoir un effet positif sur les résultats, mais comptablement, on a consommé du stock. Et sur l'année d'après, on va avoir un stock moindre, donc on va être pénalisé car on va pouvoir faire moins de ventes. Donc dû au fait que l'année d'avant, on a surconsommé du stock. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, n'hésitez pas à me laisser vos remarques, etc. si vous en avez, et j'hésiterai pas à y répondre. Je suis en train de préparer aussi d'autres vidéos, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas les rater, et je vous dis à la prochaine.